Pour ceux qui ne vivent pas en France et ne peuvent pas se procurer l'indispensable hebdomadaire du mercredi, voici l'intégralité d'un article qui apparaît d'ores et déjà comme une pièce historique. Quand la civilisation ressemble à s'y méprendre à la barbarie. Obama et Sarkozy ne voulaient pas qu'ils s'en sortent vivants. De crainte qu'il ne parle trop lors de son procès devant la Cour pénale internationale. Voici l'article. Mercredi 19 octobre en fin d'après-midi, un colonel du Pentagone téléphone à l'un de ses correspondants au sein du service secret français. Chargé du dossier Kadhafi, l'une des priorités actuelles des généraux de l'équipe Obama, l'Américain annonce que le chef libyen, suivi à la trace par des drones prédateurs US, est pris au piège dans un quartier de Sirte et qu'il est désormais impossible de le manquer. Puis il ajoute que laisser ce type en vie le transformerait en véritable bombe atomique. Son interlocuteur comprend ainsi que la Maison-Blanche a rendu son verdict, et qu'il faut éviter de fournir à Kadhafi la tribune internationale que représenterait son éventuel procès. Depuis quelques jours d'ailleurs, des commandos des forces spéciales américaines et françaises participaient ensemble à cette chasse au Kadhafi. À Paris, au Centre de planification et de conduite des opérations KIPCO, à la direction du renseignement militaire, DRM, et au service action de la DGSE, plusieurs officiers évaluèrent une cinquantaine de membres du commandement des opérations spéciales, les militaires présents à Sirte. Leur mission, porter assistance aux unités du CNT qui investissaient la ville, quartier par quartier, et, selon le jargon maison utilisé par un officier du KIPCO, traiter le guide libyen et les membres de sa famille. Une formule codée encore à la DGSE, livrer le colis à Renard, et agir en sorte que Kadhafi n'échappe pas à ses poursuivants. Une unité du CNT baptisée Renard. Hypocrisie internationale. À l'Élysée, on savait depuis la mi-octobre que Kadhafi et l'un de ses fils s'étaient réfugiés à Sirte, avec garde-corps et mercenaires. Et Sarko avait chargé le général Benoît Puga, son chef d'état-major particulier, de superviser la chasse à l'ancien dictateur. Ce qu'il a fait en relation avec la cuve, le bunker souterrain où les officiers du KIPCO sont en contact permanent avec tous les militaires engagés à l'étranger et les services barbouzards. À la DGSE comme à la DRM on ne se gêne pas d'ailleurs pour évoquer l'élimination physique du chef libyen, à la différence des formules bien plus convenables employées par l'Élysée, s'il faut en croire un conseiller du président. La peine de mort n'était pas prévue dans les résolutions de l'ONU qui ont permis à l'OTAN d'intervenir, ironise un diplomate français. Mais il ne faut pas jouer les hypocrites. À plusieurs reprises, des avions français et britanniques avaient déjà tenté de liquider Kadhafi en bombardant certains de ses repères, à Tripoli ou en détruisant notamment un de ses bureaux. Et le même de signaler que, lors d'un procès devant la Cour pénale internationale, ce nouvel ami de l'Occident aurait pu rappeler ses excellentes relations avec la CIA ou les services français, l'aide qu'il apportait aux amis africains de la France, et les contrats qu'il offrait aux uns et aux autres. Voire plus grave, sait-on jamais? Le 20 octobre à 8h30 du matin, l'objectif allait être atteint. 3 avions de l'OTAN s'approchent de Sirte. Rien à voir avec une mission de reconnaissance effectuée par hasard. Une colonne de 75 véhicules fuit la ville à vive allure. Un drone américain Predator tire des roquettes. Un Mirage F1CR français de reconnaissance suit un Mirage 200D qui large de bombes SQ-12 de 225 kg guidé au laser. Bilan, 21 véhicules détruits et Kadhafi seulement blessé. Soupir de satisfaction. Des forces spéciales françaises sont alors présentes sur les lieux. L'histoire ne dit pas à quelle distance de ce qui va survenir, et que raconte avec abondance de détails un officier des services militaires de renseignement. Il est capturé vivant par des combattants surexcités. La foule scandale la barre à pleine poumon, le menace de ses armes et se met à le tabasser pendant que d'autres combattants qui peinent à prendre le dessus, crient de le maintenir en vie. On connaît la suite, quelques images de ce lynchage suivi d'une exécution par balle sont apparues sur les écrans de télévision et dans la presse écrite. Mais la disparition de Kadhafi n'est pas la fin de l'histoire car, en croire une analyse barbouzarde, la Libye est entrée dans un no man's land politique, une zone de turbulence imprévisible. Voilà qui devrait inquiéter ceux qui, dans plusieurs capitales occidentales et arabes, ont poussé des soupirs de satisfaction que Kadhafi ne serait jamais la vedette d'un procès international. Le canard enchaîné,